une pochette pour ordinateur portable. Il y a un tapis de sol et de fer par la quincaillerie pompidoise, un thermomètre de Galilée, une voiture infinitive. Nous jouons pour par le numéro T1. Le numéro 60. Le numéro 60. Le 68. Le numéro 68. Le 80. Numéro 80. Le 64. Le numéro 64. Le numéro 20. Le numéro 20. Le 5. Le numéro 5. Le 44. Le 23. Le numéro 23. Nathalie, viens par là. Le 27. Le numéro 27. Le 4. Cette fois, il y a pas d'ex-aequo, vous allez être sûr de gagner le lot. Alors nous allons, chers frères, contrôler malgré tout notre petite ligne. S'il vous plaît, 44 oui. 68. Le 68 oui. Le 80 oui. C'est gagné, monsieur Chenot. Pour organiser notre planning. Et vous pouvez démarquer. Nous jouons maintenant pour 2 lignes. Il y aura gagné pour ces 2 lignes une station météo et une paire de lunettes de natation. Il faudra mettre, bien sûr, et c'est obligatoire à nous dire. Donc nous jouons pour 2 lignes. Et nous commençons par le numéro 22. Le numéro 31. Le 9. Le numéro 9. Le 26. Le numéro 26. Le 4. S'il vous plaît les enfants, nous allons vous demander de ne pas courir dans les allées parce que c'est un petit peu perturbant. Donc, le 36. Le numéro 36. Le 86. Le numéro 86. Le 65. Le numéro 65. Le 29. Le numéro 20. Le 58. Le numéro 58. Le numéro 40. Le 66. Le numéro 66. Le 56. Le 82.
Le numéro 82. Le 54. Le 54. Le 76. Le numéro 60. Bonjour, Benoît Jolivet, vous êtes le président de l'UMC. L'UMC, c'est quoi? Eh bien, cher monsieur Gallo, merci de me donner l'occasion aujourd'hui de parler de mes camarades et de mes amis commerçants, puisque l'UMC, c'est tout simplement notre union commerciale courvilloise que nous avons souhaité rattacher au terme de métier, puisque pour nous, le terme de métier est tout aussi important que le mot de commerçant. Donc l'Union des métiers courvillois, c'est tout simplement le regroupement des commerçants et quelques artisans de Courville et des alentours qui souhaitent dynamiser un petit peu l'activité de leur ville et donner un sens plus que commercial à cette association. Alors l'Union de métiers, c'est avant tout une équipe. Hein. Je ferai référence à nos experts handballeurs qui sont eux une équipe, et on a bien vu que c'était sous cet angle-là qu'était abordé l'aspect collectif, et moi j'insiste énormément sur cet aspect des choses. Je ne suis qu'un chef d'orchestre et un bien modeste chef d'orchestre. Alors, l'équipe de l'Union des métiers courvillois, eh bien, c'est 7-8 personnes qui ont la volonté de toujours être sur la brèche pour pouvoir animer le centre-ville lors des manifestations de fin d'année. C'est bien connu, toutes les unions commerciales ont cette volonté au moment des fêtes de donner un petit peu d'eux-mêmes pour pouvoir être actifs dans le centre-ville. Et je dois aussi remercier en ce sens la municipalité qui nous donne un bon coup de main en ce domaine. Je crois que l'année 2010 qui vient de se terminer a été l'occasion pour nous de montrer un petit peu notre envie d'animation et surtout notre envie de communication vis-à-vis du consommateur, parce que n'oublions pas que nous, commerçants, nous ne sommes rien sans nos consommateurs. Donc la fin d'année est aussi pour nous la volonté de les remercier au travers de jeux que nous organisons tous les ans et qui permettent de gagner de somptueux lots. Je vous rappelle que depuis 2001, depuis l'année de création de cette UMC qui faisait suite à l'ancienne Union commerciale courvilloise, donc depuis 2001, nous offrons tous les ans de très beaux cadeaux et en particulier tous les ans un voyage. Le dernier voyage, il s'est effectué où? Alors, le dernier voyage a été offert en fin d'année au mois de décembre sous forme de 2 week-ends qui ont été gagnés à Venise et à Vienne. Donc, nous avons fait 2 heureux gagnants cette année et notre petite opération de remise des lots est toujours très sympathique puisque nous réunissons tous les commerçants, tous les gagnants, et nous avons fait cette année cette petite manifestation à la table des canaux que monsieur et madame Chauvron ont repris très récemment. C'était l'occasion pour nous aussi de pouvoir présenter de nouveaux acteurs économiques de la vie locale. Et nous avons passé, je crois pouvoir le dire, une très bonne soirée. L'Union des métiers courvillois, c'est aussi des partenariats, par exemple les médiévales, non? Alors nous avons également eu la volonté depuis 2 ans, et en particulier avec mon ami Christophe Lucier, qui est le président du syndicat d'initiative et qui porte à bras-le-corps cette animation des médiévales qui, je crois, aujourd'hui est devenue un petit peu institutionnelle à Courville. Et nous avons eu la volonté d'associer notre nom en tant que commerçant par l'intermédiaire d'un partenariat qui est un partenariat financier, puisque tous les ans nous finançons la troupe donc, de musique qui anime le site pendant les 2 jours. Et nous avons organisé aussi depuis 2 années maintenant un banquet en centre-ville qui est d'ailleurs fort somptueux et fort agréable, parce que je peux vous dire que ça fait un petit peu chaud au cœur de voir une table de 200 voire plus 220 personnes, je crois. Nous étions la dernière édition alignés dans cette rue Panard avec de la paille, et alors là nous avons festoyé jusque tard dans la nuit avec des cracheurs de feu et avec les cochons grillés qui humaient l'air courvillois, et cette ambiance sympathique et festive et médiévale bien évidemment est tout à fait satisfaisante et nous ravit complètement. Et donc la dernière manifestation qui était un super loto avec combien de lots? C'était alors
Alors 5 notre 000 Super euros. Loto, je dois vous avouer que nous sommes engagés dans quelque chose de vraiment nouveau pour nous. Et puis c'était aussi l'occasion de pouvoir un petit peu nous faire plaisir, je crois pouvoir le dire, puisque je vous disais tout à l'heure que nous aimons aussi récompenser nos clients qui nous sont fidèles et qui nous font confiance tout au long de l'année. Donc nous avons voulu aussi également nous organiser un loto, beaucoup d'associations le font. Et qui est le mieux placé en fait, que sont les commerçants pour pouvoir organiser un loto avec des beaux lots. Donc nous avions plus de 5 000 euros de lots, nous avons rempli la salle Panard. Malheureusement, nous avons dû refuser quelques entrées puisque nous étions complets. Et je crois que cet après-midi du loto a été satisfaisante, agréable, enfin pour ma part, puisque j'ai animé cet après-midi-là, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire dans une très bonne ambiance, à la fois avec les gens qui ont participé au loto et à la fois avec tous les autres commerçants, parce que je le répète, sans une équipe, je crois que nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons rien envisager. Et donc la prochaine manifestation que vous allez organiser, on a du temps maintenant, non ? Alors on a un petit peu de temps, mais ceci étant, il y a des projets dans les tiroirs. Alors je ne peux pas en dire trop pour l'instant parce que les projets qui sont dans les tiroirs demandent une infrastructure un petit peu lourde. Je ne veux pas que l'on s'emballe de trop, mais manifestement il semblerait qu'aux alentours du printemps nous soyons en mesure de proposer une autre animation. Et à cette occasion, j'en profite aussi pour remercier les gens qui autour de moi font le plus gros du travail, parce que je dois bien avouer qu'en tant que président, je suis un petit peu dégagé de toutes les choses administratives et que je suis bien soutenu de ce point de vue-là. Donc je reviens sur ce terme d'équipe, mais très sincèrement, c'est vraiment l'esprit qui nous anime. Sur le plan du commerce, Courville, il y a combien de commerces ? Alors, nous avons à peu près entre 35 et 40 pas de porte. Et je vais faire référence à l'Union des métiers courvillois. Nous étions cette année 42 adhérents, ce qui veut dire que certains acteurs économiques, des artisans, des industriels souhaitent nous rejoindre pour nous aider et pour justement dynamiser cette action que nous entamons tout modestement, hein. Ne soyons pas trop optimistes sur nos qualités d'organisation. Nous essayons de faire ce que nous pouvons avec nos moyens. D'ailleurs, la Chambre de commerce nous aide aussi à ce titre, nous les remercions également. Et à ce sujet, nous avions eu il y a 2 années une récompense dans le cadre des trophées de la performance. Et c'est vraiment une récompense qui collectivement, je pense, a donné aussi un petit peu d'intérêt à notre travail. Merci Monsieur Jolivet, bonne journée à vous. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir permis et de donner l'occasion de parler de notre Union des métiers.